Et hop là. Et voilà. Tiens, je me mets de ce côté-là. On va pas chercher à comprendre, je préférais du côté droit des personnes. Non, mais en plus, c'est chiant. Tout à l'heure, j'étais à droite et on avait nos... Ouais, et voilà, nos sacs qui... Et rebonjour à tous. Voilà, je suis toujours avec Angéline. Coucou, salut tout le monde. Donc voilà, j'ai fait un petit break. J'avais bien besoin. Après cette épique manifestation dans les rues de Paris, qui s'est super bien déroulée. Vous avez pu entendre la fantastique fanfare voilà, qui nous accompagnait. On va par où? Allez, on commence par là. Allez, Greenpeace, on y va. Donc là, suite à la manifestation contre Monsanto, bien entendu, oui, un hello désaltéré, enfin, voilà. Donc, la vérité est plus verte sans Monsanto, je suis complètement d'accord là-dessus. Voilà, alors, on a un petit panneau donc, qui nous dit « La France, pays le plus nucléarisé au monde ». Voilà, à Fukushima aussi, ils pensaient vivre en paix. On est bien d'accord, et regardez, c'est assez impressionnant, cette carte. Je fais la météo? Et ouais, tu fais la météo, Angéline. Allez, vas-y, Angéline, tu nous présentes un petit peu les différents environnements. Alors, on va commencer par la Bretagne, si tu veux bien. Alors, allez. La Bretagne, comme... Allez, vas-y. On t'écoute, Angéline. Vous pouvez le voir, il y a un réacteur arrêté à Brénilis. Ouais, voilà. D'accord. Alors, c'est quoi les petits trucs comme ça? Alors, les activités alors on va vous montrer un petit peu donc les légendes pour que vous puissiez un petit peu comprendre la carte. Voilà. Et on y va, Angéline. Vas-y, voilà. Ah, si. C'est Angéline qui prend la main, attention. Alors donc, voilà. On a vu la Bretagne, ici, d'accord. Un réacteur arrêté et des activités liées à l'armement atomique. Et oui, la Bretagne... elle n'est quand même pas complètement préservée, donc des activités donc Brest, liées... Ah oui, Brest en force. Forte activité d'armement nucléaire. D'armement nucléaire, vous avez bien entendu le mot. Voilà. Ok, après nous avons Flamanville, mais oui, la Hague. Oui, ouh là là. Alors là, c'est un réacteur fonctionnant au MOX. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est que le MOX. Ouais, alors là on a de nouveau, donc effectivement, on a un stockage de déchets. Donc dites-nous si vous connaissez le MOX. On a réacteur fonctionnant au MOX pour ceux qui s'y connaissent. À Flamanville, donc. À Flamanville. Avec une usine de la filière combustible à la Hague. Ok, il y a quelqu'un qui nous dit à Nantes aussi, mais Nantes aussi pourquoi? À Nantes, il y a de l'armement nucléaire. À Nantes, de l'armement nucléaire, on est bien d'accord. Ah, c'est fatal. Ok, d'accord. Allez, on poursuit la visite de la superbe carte. Pardon. Ça va. Alors, Gravelines. Ouais, Gravelines. Tout là-haut, là, voilà, Gravelines. Encore du MOX. Oh là là, puis alors beaucoup, regardez le nombre qu'il y a, c'est impressionnant. Et donc de 1980, donc c'est une centrale qui a 36 ans aujourd'hui, pas toute jeune, ok. Donc après on a le Havre, effectivement, ça continue. Alors, on va pas toutes les citer, on va vous faire juste Fessenheim, un zoom. Un petit plan sur Fessenheim. Donc 1977, moi j'avais à ce moment-là 5 ans. Quand Fessenheim est sorti de terre, imaginez. Et donc beaucoup de stockage, des installations vieillissantes et toujours actives. Et tout le monde demande sa fermeture. Monsieur Hollande d'ailleurs avait lors de sa candidature en 2012 promis le fait que Fessenheim serait de l'histoire ancienne. Ce n'est toujours pas le cas. Il y a d'ailleurs à ce propos sur change.org une pétition, je vous encourage à la signer, demandant l'arrêt immédiat de Fessenheim. Merci beaucoup. Alors, on poursuit. Donc, bastion nucléaire. Gros bastion. Alors, ceux qui habitent là, je dirais que vous devriez peut-être envisager un déménagement. Alors, oh la vache, regardez ça. C'est Maous quand même. C'est quand même très Maous dans... Oh la vache. Des vieilles installations 1973, 1986, 1980. Ouais. Eh ben vous n'êtes pas vernis dans ce coin-là, on va le dire. Au centre, c'est plutôt... C'est plus calme. Voilà, on a des petites choses là. Mais effectivement, vers... de l'exploitation. Alors, on a quand même des résidus d'exploitation minière de l'uranium. Alors, dans résidus, c'est un terme vaste. Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Je le suppose. Ok, donc on a quand même petit bastion là, tout en bas. Au Pays Basque, ils ont mis des déchets radioactifs. Voilà, Pays Basque, déchets radioactifs, merci. Vous êtes contents, vous le savez. Voilà, mais on n'a pas tellement. Si on fait un plan large sur la carte de la France, il n'y a
il y a très peu d'endroits où vous êtes protégés. faut aller vivre Alors, ici. entre Caen et Le Mans, vous êtes pas mal. Donc, Alençon, je pense que c'est Alençon. voilà. Là. Donc moi, je dis que c'est... Révise la géographie française, Voilà, Provision. révisons la géographie en même temps. Et effectivement, je vous encourage à peut-être potentiellement envisager un déménagement dans ce coin-là. Vous serez Donc les à peu gens près à de l'abri. là, Alors allez- Strasbourg, alors il y a Metz, Chose, et puis Strasbourg qui est là, voilà. Exactement. Et Mulhouse, et Fessenheim, voilà. Donc on peut dire qu'on a quand même une arborescence de sites nucléaires, de déchets nucléaires, de résidus d'exploitation minière de l'uranium, de réacteurs arrêtés, de réacteurs en activité, de réacteurs fonctionnant au MOX. Bref, on a un ensemble de choses quand même sur un territoire qui n'est pas si immense que ça, relativement impressionnant. Si je peux me permettre, il y a un Alors, autre vas-y, élément permets-toi, Angélique. intéressant. Un autre élément que tu as C'est vu. que dans le sud-est, où il y a beaucoup de nucléaire, il y a aussi toutes ces zones un petit peu marron. C'est des zones à risque sismique. Ah mais c'est sympa, donc sur Donc, zone sismique. En plus de vivre dans un endroit où il y a des risques nucléaires, en plus il y a des risques de séisme. Voilà, vous avez en plus la chance d'avoir des risques sismiques. Eh ben, vous êtes vernis, ceux qui habitent dans ce coin-là. Une bombe à retardement, on est bien d'accord. Ok, on va poursuivre un petit peu. Donc, il y a la dame de Greenpeace qui est là. Voilà, mais on va faire un petit tour certainement des stands. Donc, vous avez différents stands qui se sont posés. Oui, purée, ça craint, exactement. Donc voilà, producteurs biologiques d'Île-de-France qui proposent des produits de consommation courante. J'aperçois des soupes, des légumes, des jus de fruits. Ici, je pense que c'est plus sur comment mieux cultiver, terredelien.org. Moi, je vous invite après à aller sur les différents sites pour en savoir plus, parce que je vais peut-être pas pouvoir tous, du coup, on va tous mourir. Oui, de toute façon, ça c'est un fait, nous allons mourir, un jour ou l'autre. Mais on souhaiterait ne pas mourir à cause du nucléaire. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est de ne pas mourir à cause du nucléaire. Ça ne vous oblige pas à donner de votre temps, évidemment. Vous pouvez en donner plus tard quand vous avez du temps, justement. Mais adhérer, ça nous permet d'avoir... Alors, je fais un petit tour sur le stand pendant qu'Angeline est en train d'avoir des petits éléments avec la personne. Donc, voilà. Les moteurs de la déforestation, bois illégal. Il faut savoir que Greenpeace combat énormément de choses à la fois, bien entendu. Ils ne sont pas uniquement positionnés sur le nucléaire, ils sont positionnés sur beaucoup de problèmes environnementaux, l'huile de palme aussi, dont vous avez entendu parler un bon nombre de fois, où une célèbre marque de pâte à tartiner avait fait grand bruit avec une ministre même qui avait dit sa désapprobation. Voilà, elle avait dû après faire un rétro-pédalage, rappelez-vous. Bref, ouais, exactement, mais je ne le citerai pas, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Voilà, donc il y a Angeline qui est là. Je vais la laisser prendre encore quelques petits renseignements. Comment ça va, vous? Allez, le temps que Angeline papote quelques minutes, parce qu'on s'est déjà perdu une fois, donc je voudrais éviter qu'on se reperde à nouveau. Alors, nous avons après des huiles essentielles bio. Bon, bien entendu, c'est toujours le lot de ce type de manifestation, c'est qu'après, ça y est, t'as fait un petit tour. C'est toujours, lorsqu'il y a ces manifestations, il y a un petit peu de publicité, il y a un petit peu de tout, mais je pense que quand même, l'idée est à Bolloré, dur en affaires, pas tendre avec les forêts, ça c'est vrai. Il a fait une captation sur le territoire africain qui est monumentale. Il s'est arrogé aussi bien la maîtrise des ports, la maîtrise de tout ce qui est des docks avec les conteneurs. Il a une mainmise sur le continent africain maintenant, c'est monumental. C'est monumental. Et encore une fois, quand on dit que la captation elle est le fait de quelques-uns, c'est une vraie réalité. Voilà, donc on a des stands. Il y en a quelques-uns peut-être qui sont en train de remballer parce qu'il est un peu tard. Mais elle n'avait pas de déguisement, Angeline, ça suffit. Ça suffit. Ils veulent absolument que tu aies eu un déguisement aujourd'hui. Elle n'avait pas de déguisement, ça suffit. Angeline était totalement sobre dans sa tenue. Voilà. Donc là, on va pas mal de produits régionaux, très certainement avec l'accent sur
la matière première, comment elle a été organisée afin bien sûr qu'il y ait un respect animal, un respect de la flore également. Là vous avez également des petits plants de tomates, des plants de citron, j'ai vu de potirons, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc là, ce sont les femmes semencières, vérité, paix, diversité, voilà, qui ont un stand assez fourni en petits plants pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou un petit balcon. Voilà, parce que en fait finalement, on se dit toujours ouais, moi je vis en milieu urbain, ça va être super compliqué. Et en fait on s'aperçoit que même en milieu urbain, on peut faire des tout petits plants, un tout petit plant de tomates sur un balcon. Si on a une petite courette aussi, voilà. Hey, salut Gabi, merci pour partager le péri. Ça va Gabi? Alors, on va repartir par là parce qu'après, là c'est le quai avec ces fameux cafés que vous connaissez peut-être pour certains. Pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même, je vais faire un petit plan large. Voilà, donc c'est le canal de l'Ourcq, d'accord, le canal Saint-Martin, voilà, et on est à Stalingrad. Voilà, c'est la rencontre des deux canaux. Voilà, et il y a une espèce de soufflante à paille en plein milieu où les enfants se réjouissent. Alors, pour la souveraineté alimentaire au Pérou, agriculture paysanne. Donc, quand on dit que effectivement, ça nous concerne tous, c'est vraiment mondial. Je pense que l'interpellation, elle est vraiment commune à énormément de pays. Oui, le complément d'enquête était extraordinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le revoir sur les replays de France 2 parce qu'ils ont fait un travail d'investigation assez costaud. Voilà, vraiment une véritable enquête de fond. Et je vous conseille largement d'aller revoir ce replay si vous ne l'avez pas vu jusqu'ici. Donc voilà, vous voyez, on se croirait à la campagne, il y a de la paille, et ça vole. Voilà, je suppose que là, il doit y avoir un petit peu de son. Hey, Gabi! Ah oui, ça va? On se refait des bisous. On n'arrête pas de faire des bisous, Gabi et moi. Voilà, ça va? Ouais. Tu cherches de la meuf. Ouais, tu cherches de la... Ah, il cherche de la jeune femme. Alors moi je traduis, il cherche de la jeune femme. Parce que la meuf, j'aime pas, mais... C'est les féministes qui revendiquent meuf comme moi. Ah d'accord. Ah, moi j'ai rien à voir là-dedans. Alors voilà, là vous avez du son. Donc des chansons certainement à texte. Ce n'est qu'un simple téléphone, il se détend, priez pour lui. À la mort d'un iPhone, il y a tant de choses qui reprennent lui. Ce n'est qu'un simple téléphone, il se détend. Il y a un appel de graffeur tout à l'heure là, sur le devant. Il y a tant de choses qui reprennent après. Il se sent libre comme le vent, loin de ses familles. Il pense à ce qu'il aime. Angéline, Gabi. Le voilà privé de son GPS. Il est perdu, il en a honte. Il doit maintenant demander. Et elle te suit aussi. Et va enfin faire de vrais. Ce n'est qu'un simple téléphone, il s'est éteint, rien pour lui. À la mort de l'iPhone, Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une super ambiance. Je passais quelques heures. Oh non, regardez Gabi! Gabi coupable de taxer une clope à Angéline! Gabi coupable! Coupable! Ah là là! Gabi t'as pas honte! Et Angéline est adorable avec un immense sourire, elle vient lui donner une clope. sur le monde, chercher sur le net, et dire qu'il a toujours trouvé ça. Je passe 2 secondes juste pour que tu puisses voir ce qui se passe, mais je reviens là. Ouais, tu vois. Je vais montrer un petit peu à l'intérieur. Allez, jetez-moi ces salauds. Jetez-moi de ce téléphone! Éteignez vos télés! Embrassez vos voisins! Prenez-vous dans les bras! L'équipe est tout en photo pour les publier sur son mur. Le voilà contraint de sortir des pinceaux, de se remettre à l'aventure. Oui, qui écoute ces chansons, ce sont des points jusque là un soir. Aujourd'hui, pour la seule ça passe.
Il doit ressortir sa guitare, ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'éteint, il est pour lui. Stop en ce moment, donc comme ça il voit un petit peu l'ambiance. Ce n'est qu'un simple téléphone. Il s'éteint, il est pour lui. À l'amour, à la folie, tant de choses qu'il a perdues. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Là on est à la Confédération Paysanne à Stalingrad avec une super ambiance. On est à Paris. J'ai pas la fête de l'image. Merci. La grosse ambiance. On est donc sous la tente de la Confédération Paysanne qui fait beaucoup. Je vais vous dire que je risque de me faire engueuler par les copains parce que j'ai oublié un morceau qui est un morceau un peu plus smoothie. Il fallait le mettre au début et là normalement c'était un moment où on vous faisait un cadeau. On attend un morceau pour vous faire le cadeau et on va voir, comme ça on va voir si vous le méritez le cadeau. Non parce qu'en fait, Voilà, comme ça vous avez eu un petit je aperçu. sais pas si vous vous rendez compte mais vous passez tous pour des vieux cons ici. Ouais, manifester pour des fruits et des légumes qui sont tous différents, qui ont des traces, Ouais, des super traces de celui-là. verre, des machins. Bravo. Sous C'est vous qui prétexte l'avez qu'on dessiné sait que nous, le verre, Ouais. il choisit le légume. Je peux vous. Parce que Je suis c'est sur vert, Périscope en ce c'est moment. celui qui a la trace de verre. Ça vous dit de parler quelques instants? Ouais. Vous Eh ben rendez compte, génial. vous avez des vieux cons, vous aussi. Ok. Vous vous appelez comment? Delphine, Enchantée Delphine. Vous avez fait la manifestation en partant de République. tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation? Comment vous l'avez ressentie? Ah déjà, c'est difficile parce que c'est quelque chose de mondial, donc à notre niveau, on peut pas avoir, mais déjà, il y a de la mobilisation, quoi. On était très nombreux. Ouais. Et une super ambiance. Oui, tout à fait. Oui, c'était très marrant. Bon, il y a aussi le moment où on a fait un happening sur le pont qui était très bien. C'était important aussi. C'est vrai. Ok. Ça fait longtemps que vous manifestez pour justement qu'il n'y ait pas de pesticides, herbicides, de GM, ou c'est la première fois que vous prenez part? C'est ma première marche. C'est votre première marche, d'accord. Est-ce que vous avez parlé à des amis? Est-ce que vous avez échangé là-dessus sur le fait que vous alliez participer à cette marche? Oui, j'ai échangé, et puis je partage de temps en temps des liens aussi par rapport à ça, pour informer autour de moi. Qu'est-ce que vous pensez suite à cette marche mondiale? On est bien d'accord qu'il y a à Paris, il y a 30 villes en France, il y a à travers le monde. Est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer les choses? Il faut, je pense, déjà éveiller les consciences autour de nous. Plus la mobilisation sera forte et voilà, faire barrage, quoi, civilement et peut-être sur d'autres domaines, comme tout à l'heure j'ai entendu par rapport à des procès, voilà. Vous, personnellement, au quotidien, quel geste vous faites pour l'environnement aujourd'hui? J'essaie de trier au maximum les déchets, je fais attention aussi à ce que j'achète. Les déchets, il y en a que je composte. Après, j'achète pas de sacs plastique en supermarché, il y a plein de petites choses, quoi. Vous avez des enfants, Delphine? Qu'est-ce que vous leur donnez comme message justement? Comment ils comprennent ce qui se passe aujourd'hui? Alors ils sont à un âge où il y a certains messages qui passent pas. Ils ont quel âge? Ils ont 20 ans. Donc McDo, Coca, c'est très compliqué, quoi. Mais j'essaye d'insister quand même à qu'ils réfléchissent à ce qu'ils mangent et ce qu'ils consomment. Forcément, ils sont dans une période où il faut un peu explorer tout, forcément. Mais le fait que leur maman soit là aujourd'hui, je pense que ça peut les aider aussi à prendre plus rapidement conscience des enjeux. Hein. D'accord. Merci Delphine. Bonne journée. Merci pareillement. Merci, au revoir. Voilà, c'était Delphine. Toujours Mister Gabi. On vous a parlé d'une récompense juste après. Salut ma fille, ça va? Tous ceux qui sont au premier rang seront servis, les autres on n'est pas sûr. Ouais, il parle.
Il parle avec Angéline là. Ça termine à quelle heure? Excellente question, j'en sais strictement rien. Je pense que ça va encore se poursuivre. Il fait bon. Normalement, il doit pleuvoir vers 22h. Donc du coup, il y a des frites en espérant qu'elles soient bio et que l'huile soit bio. Ah si, apparemment, voilà, c'est toujours l'envie paysanne, pas de bouffe sans... Alors je sais pas, j'ai pas vu, pas de bouffe sans paysans. Et ça c'est une réalité, hein. Il n'y aura pas de produits sans agriculture. Donc bien sûr nos paysans sont importants, nos agriculteurs sont importants, il faut les soutenir. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être au courant, mais ce sont des gens qui sont dans des exploitations très dures, avec des horaires très durs, avec très peu de congés, voire pas de congés du tout. Ils ont vraiment besoin d'être soutenus par nous. Pour certains, ils vivent vraiment des heures extrêmement difficiles. Hein. C'est un des milieux professionnels où il y a le plus de suicides. Donc il est hyper important vraiment de les préserver parce qu'ils nourrissent la planète. Et je suppose que parfois ils ont l'impression de ne vraiment pas être écoutés. Donc voilà, donc il faut les soutenir dans leurs actions, d'acheter bien entendu leurs produits quand on peut, au plus près, dans les coopératives, dans les fermes, voilà, quand on peut, ou se réunir à plusieurs. Un ami qui a une voiture, il prend les listes de courses pour d'autres, voilà, un échange de bons procédés, de partage. Et on aidera nos agriculteurs, nos paysans à vivre de leur métier, hein, qui les passionne. Ce sont des gens passionnés, par leurs bêtes, par leur culture. Et c'est à nous, en tant que consommateurs aussi, de leur apporter ce soutien à travers ce que nous achetons et de réclamer que ça soit auprès de nos supermarchés, de nos commerces de quartier, une vraie équité, hein, le commerce équitable. Doit profiter à tous, que tout le monde puisse en vivre. Je pense que c'est un message important à soutenir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a encore beaucoup de monde. Il y a toujours notre fameux délivreur de messages. Salut, tu t'en vas? Ouais, je pense. Eh ben rentre bien. Je dis au revoir à Gabi. Au revoir. Salut Gabi. À bientôt. Ciao, ciao. Tu veux en faire encore un tour ou on va aller voir s'il y a la battle des graffeurs qui a commencé? Allez. On vit de paysans, voilà, il y a des petits chats partout avec leurs parents, super ambiance, vraiment. Voilà, l'agro-business dérègle le climat, l'agriculture paysanne protège la planète. Donc comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup d'informations. Donc ceux qui sont à Paris, aux environs de Paris, n'hésitez pas, hein, les stands sont encore là pour un certain temps encore. Voilà, venez les soutenir, ça peut être voilà, en parlant avec eux, en achetant un petit badge, un petit programme, voilà. Voilà, et donc il y a encore pas mal d'autres stands qui font la part belle, bien entendu, à une agriculture respectueuse. Et pendant ce temps-là, certains qui se prélassent, et ils ont bien raison. Voilà, des chaises très confortables, plus que des chaises d'ailleurs. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a des messages qui sont restés, vous voyez. Hein, ça c'est. Grosse manifestation à Ouagadougou. Ah, il y avait une grande manifestation, me dit Angéline. Alors du coup, je vais lui laisser la parole, comme ça elle va. J'en sais pas vraiment plus. Ah, elle en sait pas plus, mais je vais quand même lui laisser la parole. Si, Angéline, allez. Alors qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'il y avait un mouvement très structuré à Ouagadougou pour la manif contre Monsanto en fait. Et ben voilà. C'est tout ce que... Donc je pense que ça sera intéressant effectivement demain. J'espère qu'il y aura quand même beaucoup de médias qui feront des sujets sur les manifestations contre Monsanto et pas que sur la France, donc à travers le monde. Angéline est ta fille, Sybille? Non, Angéline n'est pas ma fille. Non. C'est une rencontre via Perry, via Twitter. On s'était vu une précédente fois lors de l'occupation du théâtre Odéon. Et voilà, et puis on avait l'intention toutes les deux d'aller à la manifestation Monsanto. Et Angéline m'a dit, et si on y allait toutes les deux? Et je lui ai dit, mais c'est une excellente idée. Et voilà, et du coup également des amis que j'ai retrouvés par la suite. Alors, il va bientôt y avoir le début
de la battle de graphes qui est organisée par Secret Walls, qui va bientôt débuter. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un mini péri dessus. Donc je vais couper celui-ci. Vous voyez, ça va se passer là-dessous, vous voyez, à l'abri, parce que de temps en temps, il y a des gouttes d'eau. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez les toiles blanches qui sont déjà installées. Donc le principe, ce sont deux graffeurs, connus ou inconnus, qui vont se livrer une bataille acharnée à coups de bombes, de peinture ou de marqueurs, et ça pendant 90 minutes. Voilà. Après, ils seront départagés par les votes du public avec l'applaudimètre et également un jury. Voilà, donc je vous propose de faire un petit péri là-dessus et donc d'en démarrer un nouveau pour bien sûr ne pas empiéter sur celui de Monsanto. Donc pour rappel, c'était la manifestation, la journée mondiale contre Monsanto, des manifestations à travers le monde, une trentaine en France dont Paris et puis dans les principales capitales du monde pour dire non à Monsanto. Je vous souhaite une excellente soirée, merci à tous pour avoir suivi. N'hésitez pas, pour ceux qui ont manqué le début, à regarder les replays. En tout pour Monsanto, avec celui-ci, ça sera 3 replays pendant la marche, à l'arrivée de la marche et puis maintenant. Donc n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis, à vous abonner si vous voulez. Et puis on se retrouve très très vite, ok, pour Secret Walls sur une battle de graffeurs cette fois-ci. Comment ne pas dire non à Monsanto? Mais il y en a de plus en plus qui leur disent non. Vous retrouvez quand même pas mal d'infos de la Confédération paysanne justement qui propose des solutions alternatives, parce qu'il y a des solutions alternatives à Monsanto, il y en a vraiment. Monsanto voudrait qu'il n'y en ait pas, essaye de les faire taire, mais il en existe vraiment beaucoup. Donc il faut chercher l'information, ne jamais se contenter de la facilité. Monsanto, c'est ça, c'est la facilité, mais au final, c'est aussi l'infertilité de nos terres qui est en jeu si on continue d'utiliser leurs produits à eux, également à Bayer et à toute la pétrochimie agroalimentaire qui, au fur et à mesure des années, a largement pollué nos terres. Voilà, et bien entendu, du coup, les animaux, la flore, la faune et par rebond également l'homme. Voilà. Merci à tous pour le suivi, c'était super sympa de vous avoir avec moi. Il y a toujours Angéline qui m'accompagne avec son grand sourire. Vous avez croisé Gabi qui n'a pas hésité comme à l'accoutumée à taxer une clope. Voilà, sous mes yeux, il n'a pas hésité et il pleut. Je coupe ce péri et j'en démarre un autre sur les graffeurs d'ici quelques minutes. À tout à l'heure pour ceux qui veulent suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Periscope Groove Vision, GR2OVISION et le Twitter, c'est pareil, Groove Vision, GR2OVISION. À très bientôt. Salut.